Alors bonjour, est-ce que par hasard tu fais partie des gens qui sont pris, je vais dire pris avec l'anxiété pour vivre avec ça, peut-être pas tous les jours, mais de façon régulière? Eh bien, je te dirais que, à mon avis, c'est un peu la maladie du siècle, si je peux dire ça, de notre société en tout cas. Ne serait-ce que par tout ce qui est véhiculé, si on regarde les médias, on est presque très souvent dans la peur sous différentes formes. Si on regarde au niveau de notre travail, la plupart du temps, on est sous pression ou on s'impose la pression de performance, de résultats. Évidemment, tout ça dans un délai de temps qui est toujours trop court. Alors, nos enfants même ont plein de symptômes comme la difficulté à dormir, du stress, des choses que il y a quelques années, on ne vivait pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Et j'ai le goût de vous en parler parce que, comme il y a beaucoup de gens, moi j'en vois presque tous les jours dans mon bureau, ça prend des formes différentes, mais personne n'échappe à ce stress qui finalement est beaucoup créé à partir de notre imagination. Je ne veux pas insulter personne en disant ça, vous allez comprendre. Donc, aussitôt qu'on cherche des solutions à l'extérieur, que ce soit 10 000, toutes les sortes de thérapies, des pilules, la recette miracle, tant qu'on est à l'extérieur, on fait juste chercher des béquilles, en fait, qui nous servent. Oui, je ne renie pas que c'est des outils qui peuvent nous servir. Par contre, on ne vient pas travailler au niveau de la cause. Puis moi, c'est un peu là que je cherche à amener les gens quand ils viennent me rencontrer. Donc, à partir des expériences, des observations que j'ai faites, autant au niveau personnel que professionnel, eh bien, aujourd'hui, je te partage une façon simple, tellement simple qu'il y a peut-être des gens qui vont rire ou qui vont la rejeter, mais c'est une façon simple d'arriver à mieux gérer ou mieux vivre avec cet état de stress ou d'anxiété qui fait partie de notre réalité malheureusement. Je trouve que l'humain, si je reviens au fait qu'il y a des gens que je sais qui vont rejeter euh, mon outil simple que je te partage aujourd'hui, tout simplement parce que l'humain, là, il est son pire persécuteur. On n'a pas conscience à quel point on est notre propre persécuteur, mais qu'on peut aussi être notre meilleur allié. Alors, on va condamner facilement tout ce qui est hors de notre connu, en fait, tout ce qui nous fait peur, peu importe la forme que la peur peut prendre, c'est-à-dire le jugement, la différence, tout- toutes sortes, toutes les formes que la peur peut utiliser pour nous, nous amener justement à condamner la chose en question. Donc, l'anxiété, c'est entre autres l'appréhension de quelque chose qui n'est pas là, qui est créé dans notre imaginaire de qu'est-ce qui pourrait arriver. Évidemment, on imagine le pire. Donc, mon outil qui est simple, qui est toujours avec toi, que tu peux utiliser à n'importe quel endroit, eh bien, c'est ton corps. Donc, le corps physique, pourquoi le corps? C'est de l'air bizarre comme outil, mais en même temps, le corps, lui, il est toujours dans le présent. Il n'est jamais en avant et jamais en arrière. Il ne peut pas être ailleurs que dans le présent. Le fait de reprendre contact avec ton corps, et je vais t'expliquer comment dans 2 secondes, te permet de revenir dans le présent, donc de sortir de l'état de stress et d'anxiété qui est en lien avec l'appréhension de qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui peut arriver. Donc, l'outil, c'est de venir apprendre à ressentir ton corps, pratiquer à ressentir les sensations dans ton corps, ta respiration. Donc, pour ce faire, je t'invite à t'installer sur le dos. Tu peux le faire maintenant ou à un autre moment. Et t'installer couché au sol, sur un matelas, peu importe. L'important, c'est que tu puisses juste te détendre pour consacrer toute ton attention aux sensations dans ton corps, à ta respiration. Donc, une fois installé, tu prends conscience des points d'appui qui sont en contact avec le sol ou avec le matelas et tu invites ton corps par ta respiration, par ton intention à se détendre et ton attention, toi, tu la maintiens toujours en lien avec ton corps. Pendant quelques minutes, déjà là, tu risques pas tu risques, tu vas ressentir tranquillement la paix s'installer.
et pratique-le quand ça va bien, parce qu'évidemment, quand si tu es en état de crise d'anxiété, ça va être plus difficile. Donc, pratique ça au quotidien, d'être en contact avec ton corps et comment se coucher, mais c'est aussi quelque chose que tu peux faire derrière ton ordinateur assis au bureau, prendre une respiration, ok, comment je me sens dans mon corps, juste venir prendre contact avec les sensations et juste ça, ça va faire descendre un peu un état de stress et d'anxiété. Alors, c'est un petit truc facile, accessible partout où est-ce que tu es, d'une file d'attente, n'importe où, c'est toujours de mise. Alors, je t'invite à mettre ça en pratique et n'hésite pas à me donner tes commentaires, ça va vraiment me faire plaisir de te lire sous cette vidéo. Alors, sur ce, je te dis à très bientôt. Bonne pratique!